Ça me fait penser un peu à The Leftovers. Vous avez vu cette série? The Last of Us, tu veux dire? Non. J'ai bugué. Pas du tout. Guess my TV show. Quelle heure est-il? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un carambar. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh! Bonjour! Et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui dure 4 quarts d'heure. Je suis votre hôte du jour, Louise Petrouchka, enchantée. Salut Et je Loulous. suis en compagnie des meilleures personnes de l'internet, comme toujours, avec Camille Laurenti. Mais j'en ai marre d'être J'en ai marre d'être une personne d'internet. Alors les Je- meilleures personnes tout court. Camille Laurenti. Vous savez pourquoi? Meilleure Parce personne que- du stand-up. Quelqu'un a essayé de faire ma page Wikipédia et c'est impossible car personne ne parle de moi à part Internet. Bref, c'était mon petit coup de gueule. Ah là là, l'année 2026 commence mal pour Camille. Et c'est donc la meilleure personne du stand-up français. Merci. J'ai fait plein d'articles sur moi, merci. Je suis aussi avec Alix Martineau. Ouais. La meilleure scénariste française. Écrivez des articles sur moi et signez des contrats avec moi. J'ai beaucoup d'idées. Envoyez l'argent. Et notre invité aujourd'hui n'est autre que MC Danse pour le climat. Qu'on va aussi appeler Mathilde durant cet épisode car c'est son prénom. Alors moi, n'écrivez pas d'article, mais par contre, changez ma date d'anniversaire parce que sur Wikipédia, il y a une erreur. Il y a Ah que je suis ouais née le 30 juillet alors que je suis née le 29 juillet. Donc s'il vous plaît, Mais toi, la communauté Wikipédia, changez l'information. Qui s'est trompé? Je sais pas. Vraiment, je ne sais pas. J'espère J'ai se interrogé dire tous que- mes amis, personne ne sait. Enfin, on a dit que c'était lui, quoi. Donc je sais Ah pas. ouais. C'est peut-être. Moi, tu sais qu'une fois, mon père m'offrait un ordinateur, donc déjà, j'avais de la chance. Et il me dit le mot de passe, c'est ta date de naissance. C'était le mauvais mot. C'était Aïe, pas aïe, ma date de aïe, 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 aïe. Il m'a mis le 12 avril Classique. et j'étais là. C'est vraiment le 17. Ouais. Moi, c'est arrivé que ma mère me souhaite mon anniversaire le 29 septembre, alors que mon anniversaire, c'est le 24. Et j'étais là, Aïe. cool, bah merci maman, mais le 29 mars, par contre, c'est mon autre sœur, donc je pense qu'elle s'est confondue il dans a les dates. mélangé. Oui, c'est Voilà. ça, moi aussi, mon père. En fait, on est deux, enfin, on est des groupes de deux avec mes frères et sœurs. On est deux à être nés le 17 et deux à être nés le 12. Donc, je pense qu'il a mixé. Mais enfin, il y a quand même 2 dates à retenir. C'est quand même pas énorme. Après, à quel âge as-tu connu l'anniversaire de ton père? Ah, bah vraiment, moi, je connais tous les anniversaires. Hein. Mais jeune? Ah, bah depuis, oui. Depuis toujours? Ah Depuis ouais, toujours. putain, moi j'ai eu du mal à Ah non, mais retenir, quand je il a pense, écrit ça, j'avais 17 ans. Hein. Ah oui, oui, d'accord. Il avait le temps d'y faire. Quoi. Il avait Ouais. le temps. J'étais là depuis un bout de temps quand même. C'est sûr. Bref, revenons à nos moutons, c'est-à-dire Mathilde. Mathilde, tu es techno-activiste, c'est comme Ouais, ça j'adore. que tu te décris sur les réseaux. Oui. Tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Planète Boom Boom et en gros, vous écrivez des chansons que vous chantez en manif et vous défendez plein de trucs de gauchias car on adore ça. Oui. On est ici pour la gauche. Et du coup, t'es DJ maintenant. Ouais. Et voilà, tu danses dans les manifs et tu fais plein de Je trucs fais de la pour scène que- aussi maintenant. Ah ouais, c'est Ah vrai. ouais, tu fais Ouais, quoi ouais, sur ouais. scène? Trop bien. Bah, en fait, on fait des concerts de 1 heure où on joue toutes nos chansons, quoi, qu'on Ouais. écrit, qu'on compose. Mais oui, c'est Donc vrai, en c'est- plus ouais, j'étais c'est là un la dernière concert fois, vous d'une heure. avez... Incroyable. Ouais. La dernière fois qu'on s'est Trop croisés bien. avec MC, c'était Exact. à la Prairie du Canal l'été dernier du coup. Ouais, c'était en avril, je crois. Ah ouais, C'était c'était la sueur sociale, c'est Ouais. la première édition d'une teuf qu'on a lancé, un format de teuf. Et le but, c'était de ramener plein de gens. Et ensuite, une fois qu'ils étaient prisonniers avec nous, c'était de les syndiquer. De les syndiquer. En fait, on a fait un speed dating syndical. Mais c'est génial. L'évangélisation par le C'était syndicat. Vraiment. Il y avait un speed dating syndical géant, donc on avait invité plein de syndicats différents. Et en Trop fait, bien. le but, c'était un peu de matcher avec son syndicat idéal. C'est trop Et bien. ouais, c'était bien fait. Est-ce que vous avez créé ce concept Oui. teuf plus politique ou Ah, c'était inspiré de quelque chose que tu avais vu Non, ou- mais je pense que, en fait, il y a plein de... Enfin, il y a plein de militants qui ont toujours exprimé même leur identité, etc., par la teuf. Donc je pense qu'on s'est un peu inspiré d'une histoire qui est longue, quoi. Mais on a un peu radicalisé le truc en mode speed dating syndical géant, quoi. Ouais, c'est drôle. C'est J'aime très tellement marrant. ça. Ouais. J'adore. C'est super. J'ai eu l'occasion, comme à chaque fin de DJ set, de passer un edit de Diams Oui, Dancehall c'était qui est génial. super. Qui... Bien sûr. C'était T'avais un edit drapeau de Marine. aussi Ouais, j'ai un drapeau Diams que je Exactement. garde précieusement. depuis. J'étais là, quel genre de drapeau? Un drapeau de la France. Oula. Un drapeau de la France pour dire super, bravo.
Voilà, donc bon bref, en tout cas c'est super, je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Oui, moi aussi. Et pour les personnes qui nous rejoindraient pour la première fois, 4 quarts d'heure c'est simple et efficace, on raconte nos ups et nos downs de la semaine, on commence toujours par un down pour finir par un up et vous laisser dans la joie et la bonne humeur. Et aujourd'hui, je crois que c'est Alix qui va commencer cet épisode avec un down. Mon down, c'est que En plus, t'as trop une tenue dramatique de femme d'affaires dans la tourmente. je suis dans la tourmente. à Tu es cause dans de mon down. Succession. Je suis complètement dans Succession. Je n'ai pas assez d'argent, c'est mon down. Non, ça pourrait, mais non. Non, mon down, c'est que la Starac me prend toute ma vie. J'en merde. Aïe aïe aïe. Enfin, c'est pas que j'en peux plus, je suis ravie de regarder la Moi aussi, Starac. je suis ravie. Et je suis ravie de la débriefer le jeudi midi sur Twitch avec Louise. On fait ça le jeudi midi. Après, c'est dispo en replay podcast. Ça s'appelle Voulez-vous débriefer en référence à la chanson de la Starac. Exactement. Exactement. C'est le de cette rime de année. cette année. Et donc voilà, le truc c'est que la Starac, bah voilà, c'est 1 heure par jour de quotidienne, plus le prime du vendredi ou du samedi soir qui dure 2h30. Ouais. Tu es pas abonné au 24-24 ? Non, c'est ma limite. Non, mais Pareil. sinon j'ai plus de vie en fait. Enfin, genre, c'est... Déjà là, j'ai plus de vie. Et en plus, le problème c'est que, bon, j'en ai parlé dans un 5e quart d'heure il y a fort quelques semaines. Mais j'ai repris aussi Desperate Housewives dans un objectif de procrastination. Donc vraiment, en fait, genre ma vie est prise Absorbée par ça. par la télé, quoi. Mais j'ai décidé, parce qu'en fait il y a tellement de choses qui sortent et tout, genre je me dis je pourrais, tu vois, par exemple quand Mehdi Maizi avait recommandé la série sur Scorsese, j'étais là, je vais la regarder et tout, après j'étais là, j'ai pas Apple, mais par contre j'ai la Starac. Au lieu de prendre un abonnement Apple, voilà, et donc j'ai décidé de prendre un abonnement Apple pas plus tard qu'hier soir, où j'ai pris un bain, je me suis mise vraiment dans mon bain, j'ai mis de la mousse, j'ai mis un petit donc. gant Et exfoliant. toi, tu sais vivre, toi. J'ai pris une petite boule de bain. J'ai pris des petits pop-corn salés. Un verre de vin. Mais non. En fait, Noël dernier, j'ai eu une tablette pour le bain. Donc, où tu peux poser plein de choses et manger face à ta télé. Je me C'est suis trop allumé bien, il des faut petites ça. bougies. Mais c'est extraordinaire. En fait, genre, j'étais là. Am I better than everyone? Et moi, j'étais trop contente et je me suis dit, Alix, là, c'est bon, tu rattrapes ton retard. Le problème, c'est que c'est encore mon down. Je ne vous parle que de choses que je n'ai pas terminées. Donc là, je vais vous faire des petites recos culturelles. Je les ai pas terminées. Je sais même pas si c'est bien jusqu'au bout. Voilà. Mais de C'est toute pas manière, grave, on se fera notre avis. C'est ça. Le problème des recos culturels, c'est qu'en général, après, les gens nous disent vous avez spoilé parce qu'il faut qu'on tienne 1 quart d'heure dessus. Donc, vaut mieux qu'on fasse les 3 premiers épisodes et qu'au moins t'es Ouais, sûr c'est de ça. pas spoiler. C'est ça. Donc je vais commencer comme ça. Je vais vous parler de la série dont tout le monde parle en ce moment et je suis déjà bien en retard. Moi aussi. Et d'ailleurs, à l'époque où vous écoutez ce podcast, j'espère que j'aurai bien avancé. J'ai regardé 2 épisodes hier de Pluribus, la nouvelle série de Vince. Je sais pas comment il s'appelle. Le gars de Breaking Bad. Gilligan. Oh, putain, j'aurais dû prendre des notes. Putain, y a pas de réseau dans ce studio. En plus, j'ai regardé. Mais ce on matin. aurait pu faire Guess My réalisateur. Guess my réalisateur. Ah ouais, guess my réalisateur. Vince Plurigan. Baligan. Badigan. Mhm. C'était Gilligan. C'est toi qui as Ah, gagné. yay. Donc c'est un jeu où on guess. C'est comme Guess My C'est Fart, Guess- mais juste on dit un nom au hasard. Voilà. Et la musique, attention, vous voulez guess my musicien? Bien sûr. Dave Creek Strike. Je sais pas. Chapel. Porter. Dommage. Bon bah Ah, personne n'arrive. t'étais plus près. Ah ouais. Un petit peu plus. Bah deux. T'as dit chapelle. C'était plus près que Creek Strike. C'est vrai que Crackers Creek, c'était assez loin. Alors, Pluribus, c'est donc une série qui est dispo sur Apple et Vince... Putain, j'ai déjà oublié comment il s'appelle. Gilligan. Allez, le gars de Breaking Bad, on s'en Voilà, va. le gars de Voilà, Breaking c'est Bad. ça qu'on veut savoir. Il sort sa série après des années sans avoir fait de série. Et c'est une série très étrange et très bien réalisée. Alors c'est débile de dire bien réalisée, ça veut tout et rien dire. Mais en tout cas, les plans sont très beaux, ils sont très ingénieux, la mise en scène est vraiment stylée. Donc déjà, moi, direct, ça m'a mise dedans. J'ai commencé à regarder, j'étais là, attends, je prépare mon bain parce que je peux pas le regarder comme ça. Et l'histoire est super intéressante.
aussi narrativement, parce que c'est un peu basique. Donc attention, si vous n'avez pas vu Pluribus, je vais spoiler les 2 premiers épisodes. Donc l'histoire. Spoiler le plot twist. Vraiment, genre, il y a un plot twist très rapidement dans Pluribus. Donc si vous voulez pas être spoilé, passez ce quart d'heure en fait. Voilà. Ouais, simplement. Ah, mais tu vas dire le plot twist là? Non, dis-le pas, moi je suis en retard, j'ai pas regardé du tout. Non, mais c'est pas un plot twist, c'est genre juste l'histoire. Tu Mais c'est l'histoire. Mais bon, en fait, Le si tu le sais synopsis. pas, je sais pas. Mais Ouais, c'est dans mais le c'est premier vraiment le épisode. premier ou pas épisode, Ok, genre, ok, premier alors épisode, tu c'est peux vrai, dire. t'as raison. C'est le premier épisode. En fait, il se passe un truc bizarre. Au début, tu comprends pas trop ce qui se passe. Parce Il y que a c'est plusieurs science-fiction donc cette série. Oh, pff, ouais. J'ai vu ça moi. Ouais, si, oui. T'as pas l'air très d'accord. Bah, je Avec sais cette- pas, cette science-fiction pour classification. moi, c'est un truc un peu futuriste et tout. Là, c'est Non, pas vraiment. forcément. Ouais. Bon, c'est Là, science-fiction. tu dirais que c'est alors. plus réalisme magique. Non. Surnaturel. Merveilleux. Ouais, non, c'est plutôt science-fiction du coup. Non, mais plutôt science-fiction. Il y a même un moment où je me suis dit, est-ce que ça a plongé dans l'horreur ? Mais non, pas du tout. Et donc c'est l'histoire de cette zouze qui vend des bouquins, mais super bien lus, enfin vraiment lus à travers le monde. Ah oui, Super bien lu. J'ai pas compris. C'est vraiment une best-seller. bien quoi. Voilà. Je suis vraiment. C'est C'est- ça aussi mon down, c'est que genre j'arrive pas à parler. C'est bon, une mais autrice de Vous vous best-seller. rappelez le jour où j'ai super bien pitché Jurassic Park et après, et après mon don s'est évanoui. Je crois que je t'ai donné ma maladie à l'école. Impitchable, ce serait le nom de ma propre série. Non, mais c'est vrai, même en rendez-vous avec les producteurs, j'ai trop du mal à pitcher. Il faut que genre, je m'entraîne et tout. Plusieurs fois, je suis trop nulle en pitch. Parce que t'es TDAH. Ouais, sûrement. Autodiag. Autodiag, bien sûr. Non, et du coup, c'est une autrice de best-seller, mais qui a un peu la flemme d'écrire des bouquins qui sont lus par tout le monde. Genre, elle considère que c'est pas de la littérature, donc elle est moitié fanée par ce qu'elle écrit. Et un jour, donc elle est au bar avec sa zouze, et en fait, il y a un truc bizarre qui se passe. C'est-à-dire que tout le monde commence à agir bizarrement et sa zouze meurt. Alors, oui. Tout le monde se met à trembler sur place et à ne plus réagir à rien. Oui. Ok. Parce qu'ils agissent pas bizarrement, ils font juste plus rien, ils sont en train de faire. Ah oui, comme comme ça. Ils font une Et crise il y en a d'épilepsie, qui quoi. meurent et tout. Et c'est la seule. Dont sa sa zouze. meuf. Hein Dont sa meuf, ouais. Ouais. Dont sa meuf, ouais. Ça me fait penser un peu à The Leftovers. Vous avez vu cette série The Last of Us, tu veux dire? Non. J'ai bugué. Pas du tout. Guess my TV show. Non, je connais pas The Leftovers. Ah, The Leftovers, bah ça, je vous le conseille à 200%. C'est une super série très philosophique, quasi. Comment on dit déjà là? Je sais Bah, pas. je sais pas. my word. Existentiel. Ouais, existentiel. métaphysique. Ah, métaphysique. Bravo MC. Bravo, tu as guess my Tu as gagné. Ouais, et qui était vraiment super, mais qui a quelques années déjà. Et c'est le pitch, c'est 5% de la population disparaît d'un coup. Et on sait pas oui, où c'est ils ont vrai. disparu. Donc là, c'est un peu la même chose où, en fait, donc après cette période où les gens tremblent et ils sont moitié morts, tout le monde commence à se relever et à agir ensemble. C'est un film d'horreur, c'est un film d'horreur. Et ben c'est là que je Ah me ouais. suis Pas dit, zombie. est-ce que ça se tourne en zombie et tout? Et pas du tout. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans cette série, en tout cas qui m'a hook pour le 2e épisode et qui, dans le 2e épisode, est intéressant aussi. C'est que ça va... Donc c'est en gros, je le dis. Bah oui, dis-le, puisque de toute manière, tu spoil le premier épisode. On a dit, si vous Non, voulez mais pas moi, être j'ai pas envie spoilé. d'entendre, vas-y. Ok. Donc c'est la création, donc passez si vous voulez. C'est la création, c'est une sorte de virus qui fait que l'humanité est plus qu'une. Ok. En gros, agit comme un seul corps et donc il y a J'ai toutes les ouvert un peu une connaissances. oreille quand même. Il y a Mais- toutes les connaissances de tout le monde qui font, enfin que tous les gens font une seule personne. Donc Qui ça fait partage le cerveau et tout. C'est la Ouais. devise des États-Unis. pluribus et unum. Ça veut dire Hmm. de un, non de plusieurs, La un pluralité seul. et un seul, ouais. Voilà. Et donc, enfin c'est sur ce qui est le Sauf, grand saut des sauf le États-Unis. personnage principal. Sauf le personnage principal Qui n'a qui pas ne fait pas convulsé. partie, voilà. Et ils sont 11 à être pas dans le groupe, quoi. Ok. Mais le groupe veut trouver un moyen de les faire partie, de les laisser faire partie du 1, quoi. Et donc Encore voilà, une belle premier phrase. épisode, c'est ça. Très bien expliqué.
Très bien, lui. Très C'est bien. ça le down du fond en fait. C'est genre juste. C'est vraiment pas savoir s'exprimer, quoi. C'est terrible. Mais bref, du coup, voilà. Et je trouve que le deuxième épisode... Oh putain, déjà un quart d'heure. Le deuxième épisode, ce qui est intéressant, c'est que ça remet un peu le héros classique des séries, tu vois. Ça va être... Voilà, tu te dis, ah bah d'accord, bah, l'héroïne, du coup, elle va tout faire pour vaincre ce truc. Et en fait, tu te rends compte que ce 1... n'est pas si mal, tu vois, genre c'est pas vraiment un monstre. Ouais. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle est là en mode comment je vais faire pour pas me laisser aliéner par ce truc et tout. Et en fait, les autres des 11, ils sont là, bah ça a l'air bien, tu vois. Enfin, le 1, il est non violent, pacifique, c'est la même chose. Non, je crois pas. Ah ouais? Je sais pas. En fait. Bah, il veut la paix, enfin tu vois, il tue pas d'animaux. Oui, enfin, c'est-à-dire que à partir du moment où t'as toutes les consciences en toi de l'humanité entière, bah c'est sûr que t'es beaucoup plus tolérant avec le monde, quoi. Bah, c'est ça, en fait, ça... Tout le monde est écolo. Ouais, c'est ça, Mon tout le rêve. monde est écolo. Tout le monde... Non, mais parce que l'empathie est créée, je sais plus qui disait ça, mais que si tout le monde était doté d'empathie, il y aurait plus de guerre dans le monde. Et c'est vrai, tu vois. Et du coup, ça crée une unité plutôt sympa. Mais j'en suis qu'au deuxième épisode, encore une fois. Mais ça a l'air trop intéressant. Mais comme trop concept, en intéressant tout comme cas. manière de raconter les histoires. Donc voilà, je l'ai pas fini. Et l'autre truc dont je voulais vous parler super rapidement, je sais que ça fait déjà un quart d'heure, désolé, mais il faut que j'en parle super rapidement parce que c'est le projet culturel d'une auditrice qui s'appelle Marion Passot, qui fait un podcast qui s'appelle Nano. Elle me l'a conseillé parce que c'est un podcast sur ses voisins, un appartement qui a été déserté par ses voisins et puis que leurs héritiers ont complètement abandonné et n'ont pas voulu, donc il s'est fait complètement dégager de tous ses meubles, etc. Et donc du coup, elle, en étant la voisine de cet appartement qui avait été fermé pendant 20 ans, je crois, elle a découvert des documents de la Seconde Guerre mondiale, etc. Ah ouais. Et plein de mystères. Et donc, elle enquête là-dessus. Et c'est un podcast sur... du coup, j'ai pas fini. Mais... parce que je fais que regarder la très traque. bien. Le pitch était Le très bien. pitch est bien. Ouais. Ok. Et ben c'est sous pression, en fait, je travaille mieux. Et quand je sais que j'ai plus le temps. Mais en tout cas, je vous le conseille parce que c'est bien réalisé. Enfin, tu vois, c'est une autoproduction, il me semble. J'ai regardé, mais il me semble que c'est une autoproduction. Et c'est elle qui me l'a conseillé. Et je vous le conseille aussi. C'est vraiment... elle lit les correspondances de cette femme avec son mari pendant la guerre, alors qu'elle est institutrice à l'arrière. Donc, c'est trop intéressant, tu vois, de savoir la vie à cette époque-là. Elle fait quasi un travail d'historienne, mais j'aime pas dire la petite histoire, parce que je trouve que c'est ça l'histoire en vrai, c'est l'histoire des gens pendant ces périodes-là, et pas forcément le maréchal Pétain, on s'en fout, tu vois. Enfin, pas tant, mais... Il y a quand c'est même plus beaucoup de intéressant. conséquences. Bah voilà, mais tu vois du coup Oui, les oui. conséquences sur la vie des gens à travers ce podcast. Donc j'ai hâte de lire d'autres. Elle met super bien en scène. Il y a des comédiens qui viennent faire des voix, etc. Oh, Donc, trop bien. non, franchement, c'est super. Donc voilà, Nano de Marion Passot. Je vous Ouais, je conseille. suis mais dévastée, quoi. Ce down ce est down. genre abominable, quoi. Mais non, mais le down, voilà, c'est que j'ai rien fini. Ouais, et je ouais. vous conseille que des trucs à moitié faits. Mais et c'était que je suis super, pas ça pareil. allait super limite. Heureusement que quand j'ai dit est-ce que tu veux faire un up ou un down, tu m'as dit j'ai les deux. En fait, c'était le même. On pouvait le tourner en positif ou en négatif. Exactement. Ma chère Cam, est-ce que tu aurais un petit up pour nous? Mais oui, absolument. Bah ouais. Vous vous rappelez la dernière fois avec Marie de Breuer dans notre épisode apéro, j'avais commencé à parler un peu de ChatGPT. Yeah. Et en fait, j'ai un up sur ChatGPT, mais j'ai peur de me faire juger. Oupsie. Avec une militante écologiste. Ah oui, mais parfait. J'avais même pas pensé, Mathilde. Mais super, vas-y, détruis-moi à la fin de mon up. N'hésite Très pas bien. à me rabrouer, à me dire comment c'est. Non, mais en fait, je veux pas vous encourager à utiliser ChatGPT. Et à la fois. Et à la fois, je vais vous raconter que récemment, j'en ai fait une utilisation qui m'a comblée de joie. Mais Est-ce que tu Très peux
peux nous dire pourquoi on conseille pas d'utiliser ChatGPT? Bah, on conseille pas d'utiliser ChatGPT parce qu'en fait, c'est des énormes. L'intelligence artificielle et l'IA générative, c'est des énormes serveurs qui prennent physiquement de la place, qui recouvrent actuellement, je sais plus combien de terrains de foot sur Terre, mais vraiment des milliers. Et c'est grave, tu vois. On ferait mieux de faire, je sais pas, Des de terrains de foot, l'agriculture pour tout le monde ou je sais pas. Sûrement beaucoup d'autres projets sympas que des énormes hangars à serveurs qui un jour vont couvrir toute la surface de la Terre. Enfin, c'est un Qui ont cauchemar. besoin d'être refroidis. Ouais. Qui ont besoin d'être refroidis, ça consomme de l'eau en masse. Enfin, voilà. Alors que vraiment bientôt on aura soif, donc trop dommage quoi. L'eau, profitez-en, bientôt il n'y en aura plus. Donc voilà, il faut pas aller sur ChatGPT. Mais... Et en Les plus, contradictions dans ce podcast. j'y vais jamais, tu vois. Enfin, je m'en sers pas comme d'un ami, là, comme il y a vraiment des gens qui font. Ouais, il y a J'en vraiment des vois gens, en ouais. direct sur leur téléphone, parfois, par-dessus leur épaule. Comme ça, oh là là. Ils me posent des questions vraiment très personnelles sur mon anxiété. Dans le métro et tout, j'ai vu ça l'autre fois. Ah ouais? Ouais, un gars qui avait l'air d'utiliser ça vraiment comme un psy, quoi. Bah moi je l'ai fait une fois parce que j'ai une pote qui m'en a parlé et tout et je me suis dit vas-y je vais essayer. Après, franchement, C'est fort. enfin... Ouais. C'est la solitude moderne, quoi. C'est la Bah solitude ouais, c'est ça, moderne. C'est ouais. ça le problème. Et aussi ça. le brouillard mental moderne. Moi, Ouais. ça m'a aidé parfois à clarifier quand j'arrivais pas à réfléchir. C'est grave. Mais en fait, c'est dommage que ça soit pas bien. Parce que c'est quand bien. même sympa comme outil, tu vois. Non, mais grave. Vas-y, Mathilde, dis-nous la vérité. Non, mais la vérité, c'est que ça consomme tellement. C'est un délire. En Oui, vrai, c'est on affreux. peut pas se le permettre. Enfin, par rapport aux quantités limitées qu'il faudrait utiliser d'énergie, il faut les mettre aux endroits qui sont vitaux, quoi. Genre nourrir les gens, les loger, les faire se déplacer. Mais il y a le problème de la solitude, mais qui est aussi créé par la société, donc c'est un Ouais, peu le c'est ça serpent qui qui est se mord la queue, intéressant. quoi. C'est terrible. Ouais. Et en vrai, si ça empêche des gens de se suicider, ben c'est bien aussi, quoi. Ouais. Mais peut-être Et que c'était surtout, pas... Quand ils voient que tu vas pas bien, parce que moi donc je l'ai fait une fois et quand ils voient que tu vas pas bien, parce que moi je paye pas ChatGPT donc du coup j'ai une limite quoi. T'imagines, il s'arrête au moment où tu vas vraiment pas bien. Mais non et en fait il continue ouais. Ah ouais. Ouais, Il te sauve. ouais, il te sauve ouais. Il t'a sauvé. ChatGPT t'a sauvé. Il t'a Bon, dit ben, sors du bain. Enlève ses cheveux. Oupsie, trigger warning de suicide. Bon ben, je suis contente qu'on ait eu ce débat, qu'on ait nuancé un peu le propos, et maintenant je vais vous dire pourquoi j'ai utilisé ChatGPT et que c'était vraiment trop bien. C'était vraiment Vital, bien entendu. non, c'était pas du tout vital. En fait, c'était juste intéressant. Et je sais même pas comment j'ai eu cette idée à la base. Je pense, ouais. Parce que parfois, c'est mieux qu'un moteur de recherche aussi, tu vois. Parce que par exemple, bon, voilà. Mais mon ça c'est truc, vraiment c'est quand que... t'as la flemme parce que les moteurs de recherche ils sont quand même puissants. Ouais, mais en fait, voilà. Bah, je vais ChatGPT, il va sur le t'expliquer moteur de pourquoi. recherche et il te dit les trucs Il du moteur de synthétise, recherche. oui, ou quoi. synthétise. Oui, Ouais. mais il synthétise et il fait des liens aussi. Oui. Et du coup, en fait, ChatGPT interprète trop bien les rêves. C'est ça, mon rêve. Parce que tu peux demander à Google symbole rêve serpent et tu vas avoir 3000 Plein de sources choses, qui ouais. disent 3000 trucs différents, tu vois. Mais là, qu'est-ce que tu peux faire avec ChatGPT? Le faites pas chez vous, arrêtez. J'ai déjà consommé trop d'eau cette année, voilà, j'ai déjà atteint mon quota. Là, franchement, je le ferai plus. Mais aussi, je me suis permise parce que ça tombait, enfin, je me suis aperçue un peu rétrospectivement en vrai, que ça tombait à une période où c'était très T'avais beaucoup de intéressant rêves. pour moi d'interpréter mes rêves. J'en avais beaucoup, ils étaient très clairs, je m'en rappelais. Et c'était quand j'allais chez l'hypnotiseur et tout, parce que Ah oui, vous savez, l'hypnotiseur, il m'a fait arrêter de fumer. Et après, j'y suis retournée pour l'estime de soi, pour, vous savez, essayer un jour d'arriver à nouer une relation intéressante avec un partenaire stable. Ce genre d'objectif. Pas avant juillet, de toute manière. Non, pas avant juillet. Je suis en jachère, comme toujours. Et donc, c'était fou parce que tous les rêves que j'ai interprétés à ce moment-là, c'était vraiment sur les sujets avec lesquels j'avais travaillé sur... Ouh là là, attendez, elle avait pas de sens, si, cette c'est phrase. C'était vraiment sur les sujets sur lesquels j'avais travaillé avec les vraiment l'hypnotiseur. filé mon virus. Je peux plus faire. En gros,
Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vous raconte des rêves. Parce que ce qui était bien, c'est que du coup, tu te réveilles, t'es un peu dans le coltare, faut plus vite pas que t'oublies ton rêve. Et ChatGPT, tu peux faire un vocal, tu vois, au lieu de taper. Ah ouais. Ah putain, il y a oui. ça maintenant. Donc, Ah oui, tu peux faire un vocal. et après, il retranscrit. Wow. T'appuies sur le petit micro et tu dis Ah ouais, c'est le niveau et- zéro de l'effort. flemme, quoi. Ah ouais, vraiment. Mais bon, comme tu viens de te réveiller, c'est pratique. Non, j'ai rêvé que... attends, il y avait quoi ? Ah ouais, j'étais dans une prison et il y avait quelqu'un fallait que je sois sympa avec lui parce qu'il avait l'air quand même un peu menaçant. Et tu sais, vous faites pas des rêves comme ça où il y a une figure... Toujours, ouais. Tu sais, où tu sais que la personne, elle est potentiellement dangereuse et pas sympa. Et du coup, toi, t'es là, ouais, de ouf, je vais surtout pas t'énerver car t'as l'air vraiment très dangereux pour moi. Ça me fait jamais ça. Et cette personne dans la prison, elle voulait m'obliger à... J'étais avec Louis Catla et elle nous donnait genre un cachet qui était un peu comme un exta, quoi. Qu'on savait que si on le prenait, on n'allait pas du tout dormir. Et moi, j'avais trop peur parce que j'avais peur qu'une fois foncé à l'exta, j'ai envie de fumer une clope et je voulais surtout pas fumer. Et en même temps, il fallait que je le prenne devant lui, tu vois, et je savais pas comment m'en sortir. Et du coup, j'esquivais, je disais que je voulais aller aux toilettes et jeter le cachet. Et comme ça, hop, il avait pas vu, je l'avais pas pris, je faisais semblant de le prendre, tu vois. Avec Louis Catla qui, lui, allait passer une nuit complètement arrachée dans la cellule. Trop drôle. Et du coup, tu sais, là, je vous raconte ça, on se dit, mais ça n'a aucun sens. T'inquiète que ChatGPT, il sait mettre des mots sur tes mots, en fait. Et il me dit, bah oui, Camille, bien sûr, en fait, la personne méchante qui te force à prendre un extase, c'est la partie de toi qui a peur de... Enfin, qui est, tu sais, sur la tangente de la sobriété, quoi, et qui pourrait replonger. Et toi, ta conscience et tout, ta part sage, elle a dit, non, on va pas faire ça. On va vite trouver un moyen de se planquer aux toilettes et tout, mais de quand même pas être en rupture totale. Rupture avec, sociale. ouais, voilà. Et en fait, c'était juste avant un week-end à Bruxelles où je savais que potentiellement il y allait avoir des substances et tout, et que j'allais être tentée, que mes potes et tout, mais j'avais pas envie de faire ma meuf pas marrante, et en même temps, j'avais envie de participer à la fête. Et putain, ce rêve, en fait, illustrait tout ça, quoi. Mais en fait, vous voyez pourquoi c'est nul ? Parce que c'est comme une voyante qui vous dit que vous êtes né à Valenciennes. On s'en fout, en fait. Enfin, c'est des choses que vous savez déjà. Mais il y a d'autres aspects sur lesquels ça m'a encouragée, genre... si j'ai rêvé que je devais jouer mon spectacle de stand-up devant des témoins de Jéhovah. Juste avant leur messe, quoi. Et dans mon rêve, j'étais là, mais putain, pourquoi je dois jouer mon spectacle qui est full blague de cul et tout devant les gens les moins ouverts de la terre. Et j'étais là, mais ils vont pas aimer. Pourquoi on m'a booké ce gig, tu vois? En plus, il y avait quelqu'un dans l'assemblée des témoins de Jéhovah qui disait quoi, ça va durer 1 heure, oh putain c'est long et tout. J'ai ah merde. Et en fait j'arrivais à m'en sortir parce que je m'apercevais qu'on était en Angleterre et qu'ils allaient pas comprendre mon spectacle en français, donc super. Et ChatGPT il m'a grave aidé à donner du sens en mode bah ouais, mais en fait t'as peur de pas être reçu tel que tu es par les gens et de pas pouvoir être toi-même sur scène. Et j'étais là, oui, exactement ce qui m'est arrivé sur telle date il y a 1 semaine. Et ça fait plaisir de faire des liens et de voir que ton inconscient bosse et travaille à structurer tout ça, tu vois, et à te faire avancer, parce que au final, pareil, j'arrivais à me sortir de cette situation sans me faire humilier ou sans compromettre mon texte, ou tu vois. Donc c'était que des bons signes, tous ces rêves. C'est pour ça que j'ai été aussi enjaillée. Je vous raconte un dernier, j'ai le time ou pas, allez. En gros, j'étais avec ma pote qu'on appelle Tata Sam pour l'anonymiser quand on fait du contenu. Et Tata Sam, on marchait dans la campagne, on se promenait et on arrivait à une sorte de maison de campagne finalement. Et puis à notre rencontre venait un troupeau de brebis, dont un petit agneau trop mignon. Et on disait, oh il est trop mignon, allez suis-nous petit agneau. Tu sais, comme quand il y a un chat que tu croises en balade et que peut-être il va te suivre pendant un moment. Et le petit agneau, peut-être il allait venir. Et puis finalement non, il partait, sa mère l'appelait, il partait rejoindre le troupeau et nous on continuait notre chemin. J'étais là, bon, juste un rêve un peu mignon. Et en fait, c'était trop deep, l'interprétation. C'était genre, bah ouais, en fait, c'est sûrement le symbole de quelqu'un d'indisponible qui ne peut pas te suivre sur le chemin. Et j'étais là, oui, exactement ce qui se passe dans ma vie amoureuse, putain.
putain. J'avais eu cette conversation avec Tata Sam la veille au téléphone, bien sûr. Putain, ouais. Elle aussi, elle Mais toi, ton traversait un inconscient, truc il comme ça. fait des transformations un peu vénères. Moi, quand je fais des rêves, j'étais là. Oui, c'est vraiment ce que j'ai fait dans la journée. quoi. C'est vraiment très clair. Mais Mais c'est transforme les gens en animaux ou en témoins de Jéhovah, genre. oui, en symbole De et la tout. vraie vie. C'est bien, mais bon, c'est mieux d'avoir des rêves clairs. Comme ça, tu n'as pas besoin d'utiliser ChatGPT ChatGPT. et tu ne pollues pas. Mais en tout cas, par exemple, le rêve de l'agneau, tu vois, on le laissait partir et on continuait notre chemin. Et il m'a dit, ça, c'est vraiment un rêve de maturité émotionnelle et tout. Et j'étais là, ouais, merci, c'est vrai, j'avance de ouf et tout. Ça, c'est le truc aussi de ChatGPT, c'est qu'il va toujours dans ton sens. Ouais, mais en même temps, comment dire, j'ai aussi fait un rêve récurrent où genre j'ai rêvé 3 fois de la même situation et j'avais jamais rêvé de ça avant. C'est que dans différentes situations, je parlais à un homme, genre à un dîner, une fois j'étais à un mariage, une fois j'étais à un salon de littérature et j'avais une conversation agréable avec un homme agréable et au bout d'un moment j'étais là, pas mal lui en fait. Dans les 3 rêves, le même truc, tu vois, que ça commence en Ouais. moi. Alors que moi, normalement, je rencontre un homme et je suis là, est-ce que cette personne, je vais la baiser ou pas avant même qu'il ait ouvert la bouche, tu vois. Là, c'était un tout nouveau scénario. ChatGPT, il m'a dit, ouais, maturité émotionnelle de fou. Et en plus, c'est... Et aussi, j'ai fait des rêves d'hommes dragueurs qui me draguaient et que je voyais qu'ils étaient pas fiables et que dans le rêve, j'étais là, n'importe quoi, beau parleur. Donc, mon Elle utilise inconscient... ChatGPT pour se rassurer. De ouf, et mon inconscient, en tout cas, bon, c'est ça mon up, on va dire. C'est C'est pas ça. ChatGPT, utilisez pas ChatGPT, mais allez voir des hypnotiseurs pour reprogrammer votre inconscient. Franchement, c'est incroyable, je trouve, de pouvoir faire ça. En quoi. fait, t'as fait du reorganizing dans ta maison Et et dans dans ta ta tête. tête. Oui, mais ce Crazy. qui est une conséquence logique, ça, Fanny Todou, qui est ma home organizer chérie, elle me l'avait dit. Quand tu réorganises chez toi, bien sûr qu'après, ça ouvre des nouveaux changements dans ton esprit Wow. et dans ta vie. Bien sûr. Incroyable. Quel beau up, ma chère Camille. Eh bien, merci beaucoup. Merci de partager tes paradoxes aussi. Oui, Et oui, c'est important. c'est un plaisir. En parlant de paradoxes, voici notre page de publicité. Anticapitaliste, mais pas trop. Merci d'avoir écouté cette page de pub, chers amis, et nous allons pouvoir passer au roller coaster de notre cher MC. Ouais. Euh, Attends, je m'accroche à mon siège. Ouais, accrochez-vous. C'est vrai, Euh, c'est roller coastant. ouais, vraiment. Non, vraiment pas en plus. Enfin, c'est un petit peu quand même. Ça a fait des petites vaguelettes, quoi. Allez. Alors moi, j'adore manger des fruits. Et c'est quelque chose qui Ok. m'apporte beaucoup de choses, de bienfaits. Déjà, je pense qu'il y a plein de vitamines et de trucs comme C'est ça. vrai que t'as de la chance. Moi, c'est les Ferrero Rocher, c'est pas pareil. Alors, les deux mélangés, c'est super. Mais je sais pas, il y a un truc. Enfin bref, je kiffe les fruits. Et pendant longtemps, J'adore. je détestais l'hiver parce que c'est le moment où il y a les fruits. Parce que je mange des fruits de saison, parce que je suis écolo, je le rappelle. Et j'aimais moins l'hiver parce que les fruits sont un peu nuls en hiver. C'est des pommes Oui. et des clémentines. T'as pas beaucoup Attends, d'autres mais choix. les clémentines, Des poires. c'est super. C'est super, mais au bout d'un moment. 2 secondes. Quoi. C'est pas. Des agrumes, ouais. C'est ça, ok, mais genre, d'accord. c'est pas genre l'été où t'as des abricots, des c'est pêches, incroyable. des nectarines, enfin, c'est juste un truc de fou. C'est vrai. Donc, bref, j'étais un peu saoulée et après, j'ai découvert les kakis. Voilà, les kakis qui sont entrés dans ma vie. Et les On est kakis, c'est divisés. automne-hiver. On est divisés, mais sachez qu'il y a 2 sortes de kakis. Il y a les kakis pommes qui sont un peu durs, un peu moins fun, et il y a les kakis un peu gluants. Moi, j'aime les gluants. Mais ça, c'est Et incroyable. ça dégoûte mes collègues. On dirait de la mangue, enfin vraiment c'est le fruit des dieux, on dirait C'est un peu du délicieux. nectar, tu le manges, ça explose en bouche, C'est fou. c'est tellement délicieux. Et Enfin, dedans, tu sais, il y a ces espèces de quartiers gélatineux, oui, là. oui. Et j'ai grave envie de, un jour, les récupérer, les rincer et faire Un masque de m'en cheveux. servir, non, comme, tu sais, pour faire un faux ceviche de poisson Mais exactement, vegan. mais bien sûr. Je pense que c'est la texture appropriée. Exactement, parce qu'il y a des ceviches de mangue délicieux, donc je pense que ceviche de kaki gluant, très bon ici. Waouh. Et, Et le kaki, ça pousse où? alors ça vient du Japon, je crois, mais maintenant ça pousse partout. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que ça pousse Dans le froid. absolument partout, et notamment dans le froid. Et donc, Ah. quand j'ai découvert les kakis, il y a à peu près 10 ans, en face de chez mes parents, il y avait un voisin très méchant qui avait un superbe arbre à kaki, Oui, Très c'est un nom prolifique. rigolo. Un ca- Attendez, je un vais kaki chercher. liquide. un kaki, Non, c'est un, caca. nom rigolo. un kaki. Ça n'a rien à voir. Et- Hilarante, en fait. Et je vais pas demander à C'est ChatGPT, je vais demander à Google. Et en fait, il laissait mourir sur pied Ah oui, c'est un plaque ses minier. kakis, Un quoi? Un plaque minier, pardon. plaque minier. Rien à voir. Et en fait, il les laissait mourir devant Été moi. lui voler. Donc c'est pour ça qu'il était méchant, ce Méchant. voisin. Il tombe pas, il meurt sur la branche. Bah, comme un peu les C'est deux bouffés triste. par les oiseaux. Enfin, il se passe plein Ah de ouais, choses très désagréables à regarder. Quand tu adores les kakis, c'est vraiment très Ah, pénible. vraiment, c'était très douloureux. Et donc ça, c'est
Là, on est déjà sur un petit Ouais. descente de roller coaster. Mais l'info un peu nouvelle que j'apporte, c'est que j'ai découvert avec une amie à moi qui s'appelle Marie et qui est fan de kaki, et c'est son vrai prénom, donc désolée pour l'anonymat. En fait, elle aime... T'as pas du tout essayé, quoi. C'est allé trop vite, je parle trop vite. Et en fait, elle m'a dit qu'il y avait un arbre à kaki au but de Chaumont, donc un parc à Paris qui est à côté de chez moi. Il y a un arbre à kaki très prolifique, parce qu'il y a aussi des kakis. En fait, il faut des mâles et des femelles côte à côte, comme le kiwi. Et en fait, parfois, ils sont là, ils flexent et tout, mais ils font aucun fruit, donc ils sont inintéressants. Mais là, ils faisaient plein de fruits. Attends, parce qu'il faut que les arbres se fécondent entre eux. Bah, Exactement. C'est incroyable. Et C'est vraiment le principe des plantes, genre. Bah non, parfois tu peux avoir un cerisier, il donne des cerises. Mais Mais parce qu'il est fécondé par les oiseaux. Et les Non. abeilles. si, je crois qu'ils se fécondent. D'ailleurs, information intéressante, est-ce que vous avez aussi des allergies de fou là au printemps avec le pollen partout dans Moi, Paris? non. Bon, bref, il y avait du pollen partout, et en fait, c'est parce que je crois qu'à la mairie, ils ont mis que Ah des oui. mâles ou que des femelles, et Que du des coup, que des femelles, mâles, ou je sais, bref, l'un ou l'autre. Ouais. Et en fait, plus ils n'arrivent pas à féconder, plus ils produisent de pollen pour essayer de féconder. Ah, ok. Et donc en fait, c'était juste, ils nous jouissaient à la gueule, quoi. Tous les Ok. mâles. De manière non Vous êtes consentie. tous allergiques au sperme. C'est ça. Facial de pollen. Voilà. C'était 100% ce qui s'est passé. Et bon, anecdote fermée sur le pollen. Mais en gros, donc cet arbre à kaki au but de Chaumont, on est allé l'observer avec envie. Sauf qu'on s'est rendu compte que les premiers kakis étaient minimum à 3 mètres de hauteur, Ok. voire être 4 grand. mètres. Ouais. Faut être grand. Donc on a commencé à fomenter un plan, parce que c'était vraiment affreux de voir ces arbres géniaux. Enfin, Il y avait pas des pouvoir fruits, manger. effectivement. Énormément, Ouais. énormément. Donc on a commencé à réfléchir à plein de trucs, venir avec une échelle, simuler un malaise pour qu'il y ait une échelle de pompier à proximité, J'adore ces plans. Le plan le plus cohérent. le plus cohérent. Et on s'est dit que c'était Singulièrement. compliqué. Et en fait, Marie, qui est quelqu'un de merveilleux et qui a plein de de choses dans sa besace, elle m'a De dit, mais ressources. moi, de ressources dans sa besace, exactement, elle m'a dit, mais moi j'ai des échasses. Et donc en fait, Choc. on est venu au but de Chaumont avec des échasses et un filet à papillons, parce que les échasses mais- n'étaient pas suffisants. Ce spectacle est incrusté dans ma tête pour toujours. Et c'était pas assez haut. Donc on n'a pas pu attraper les kakis. Non. Et l'autre chose, c'est que du coup, on était au but de Chaumont avec, donc, imaginez une femme sur des échasses avec un filet à papillons. Et je me suis dit, mais alors, c'est vraiment pas stratégique parce que c'est à 5 minutes de chez moi, j'y vais régulièrement. Et ça fait déjà 2 fois que je me tape la honte dans ce parc parce que 4 mois avant l'été, on s'est déjà pointé déguisé en bourdon. Donc en Didier Bourdon, non, je rigole. J'adore cette blague. Déguisé en bourdon, donc avec des couvertures de survie pour faire des fausses ailes, parce qu'évidemment c'est du do it yourself vu qu'on est écolo, donc on était tout en noir avec du scotch. D'ailleurs ça a niqué mes fringues, mais bref, avec du scotch pour faire des bandes et tout, pour tourner une vidéo contre la loi Duplon, donc une loi qui réintroduit des pesticides hyper dangereux. Et on s'était déjà donc tapé la honte en dansant déguisé en abeille pendant 1 heure. Avec un trépied en plein milieu du parc et des touristes qui disaient sympa la culture locale et qui nous filmaient discretos, mais en fait on les voyait. Parisiens, C'est ça. très gentils, Très gentil, très bête, très dumb. Bizarre. très dumb, mais très sympa. Bref, voilà, donc c'est mon rapport de hate love avec les kakis et les buts de Chaumont. Ah, waouh. C'est une belle histoire. Moi, J'ai envie d'avoir un t-shirt avec une femme sur échasse et un filet à papillons. quoi. Qui attrape des kakis Attendez, gluants. mais moi j'ai une anecdote sur. Est-ce que vous savez que les ginkgo biloba font des fruits? Non. Qu'est-ce que Alors c'est déjà, Il y en a qu'est-ce aussi en qu'un ginkgo. Ginkgo biloba, c'est On dirait un instrument de musique, je comprends rien. c'est un arbre qui a notamment, je crois que c'est un des premiers arbres qui a repoussé après les fact, les bombes nucléaires au Japon. Et donc c'est un arbre qui est très radioactif. très puissant surtout et qui arrive à renaître de ses cendres. non T'as Non, pas j'en un ai- tatouage Non, j'en ai pas, mais je voulais parce qu'en fait. Punaise, pourquoi je crois... Ah ouais Parce que Ah, tu voulais c'est l'arbre préféré de ma maman. C'est pour ça que je connais très bien le ginkgo biloba. J'étais persuadée que tu l'avais tatoué. Et je voulais me faire tatouer, mais je l'ai pas encore fait. Et donc, quand j'étais petite, ma mère, on a eu un âne, et l'âne s'appelait Jinko, en référence à Ginkgo biloba, parce que ma mère, elle était en mode cet arbre est formidable et merveilleux. Bref, et il fait des jolies petites feuilles, etc. Et il y en a souvent plantés en ville, parce qu'en fait, je pense que c'est un arbre qui est assez facile, comme il est très résistant, il est assez facile à entretenir et pas trop compliqué, etc. Il doit pas trop prendre les maladies, enfin tu vois, j'en sais rien, bref. Et moi j'ai souvenir qu'il y en avait beaucoup quand j'habitais à Saint-Nazaire. Il y avait toute une allée, et en fait quand l'automne arrive, les feuilles deviennent jaunes et c'est vraiment très beau, c'est genre t'as l'impression d'avoir des arbres dorés devant toi, c'est très joli.
Et sauf que depuis peu, dans là où j'habite, il y a plein de ginkgo. J'étais en mode ouais, trop bien, il y a plein de ginkgo biloba. Et souvent, quand je J'adore passe ce mot. à partir de l'automne, ça sent le vomito. Et je me disais, mais bizarre que ça sente le vomi pile dans cette allée où il y a des ginkgo biloba et pas ailleurs quand il y a quand il y a d'autres arbres, tu vois. Du coup, à un moment donné, mon cerveau a fait tilt. Je me suis dit, est-ce que Big Brain, est-ce que ça serait les ginkgo biloba qui ont Sentent le vomi. qui sentent le vomi, tu vois, alors que je m'étais jamais fait cette réflexion. Biloba. Et en fait, j'ai tapé sur Google, je me suis dit, ok, est-ce que le fruit du ginkgo biloba pue ? La réponse est oui. C'est comme le fruit du dragon. Ah, le fruit du dragon, ça sent le vomi ? Ouais, oui, ça sent le vomi. Ah bon ? Non. Je pense que tu confonds avec un autre. Non, le durian. Ouais. Ah Voilà, oui. pardon. C'est pas le fruit du dragon aussi ? Non, le fruit Non. du dragon, il sent bien. Ah oui, non, c'est un un truc rien, un ça, kiwi, oui, genre. oui, ça Ouais. peut- Non, c'est le durian, ouais. Du rien, Ouais, ça sent le poireau, pue, ouais. Ça sent le non, poireau ? Ça sent le vomi. Moi, je trouve ça sent le poireau, ouais. Ça sent Ok. le poireau vinaigrette. Enfin, ça n'a pas de sens pour un fruit, quoi. Ah ouais ? Putain, j'ai jamais senti le J'en ai durian. senti au Cambodge. Ça sent le Mais céleri vous pouvez en rémoulade. sentir à Belleville également. Il y a Ah du ouais, j'ai durian. jamais testé parce que en effet, Il y a tout un le monde- arbre à durian à Belleville, putain, mais le 19e, non, il y a c'est des vraiment... primeurs asiatiques. Non, j'ai jamais senti le durian parce que j'ai vu trop de vidéos de gens qui sentaient, qui étaient là, je vais vomir. Donc Ah ouais, j'ai ça pas dégoûte. testé personnellement. Mais donc je me disais, mais qu'est-ce qui pue dans cette rue, quoi ? C'était vraiment pénible. Et donc en effet, le ginkgo biloba, souvent J'ai quand jamais autant il entendu est- ginkgo biloba. tu veux que je le répète encore plus Ginkgo biloba. le ginkgo biloba, quand il est planté et que c'est un mâle, il fait pas de fruits. Donc du coup, c'est beaucoup planté en ville justement parce que c'est pratique, etc. Sauf que je sais pas, dans la ville où j'habite, ils ont décidé de pas faire attention au genre de leur arbre qu'ils plantent. Pour la mixité. Exactement. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, pendant 3 mois et demi, ça pue le vomi pendant toute une rue parce que les ginkgo biloba font des fruits qui perdent et en fait tous les gens en plus marchent dessus donc ils sont tous écrabouillés par terre là Aïe. et du coup t'as une odeur de vomito pendant genre 800 mètres pendant que tu marches et c'est pas bien, voilà. Qui aurait pu prédire ? Mais donc là, on a une reco pour les villes. En fait, si vous avez des arbres fruitiers, c'est très bien. Mais faites quelque chose, récoltez-les et distribuez-les à Mais moi, oui. par exemple. Ou à d'autres De gens. fou. Mais Exactement. en vrai, il y a grave un truc à faire, quoi. Mais c'est étonnant parce que du coup là dans les buts de Chaumont, si les trucs qui sont très hauts, est-ce que ça veut dire qu'ils ont récolté le truc qui est Non, atteignable? non, c'est l'arbre qui est haut. Il fait des Ah fruits hauts. ok, d'accord. Ouais, il Très est bien. très grand. Parce que je me disais, ça se trouve, il y a des gens qui ont déjà récolté ceux qui étaient en bas. Et du coup... Bah, malheureusement, je pense que c'est que les oiseaux qui ont récolté. Ah, Bon, ok. après, tant mieux pour eux. Mais... Oh là là, mais que pena, on a envie de se mettre dessous avec des filets, effectivement. Il faut le secouer. Et ouais, non. Comme on peut les pas, il est olives. trop gros. Comment ça s'appelle déjà le fruit L'arbre. Un plaque minier. Plaque minier. Minier. J'ai appris tellement de choses aujourd'hui. Non, mais Putain, c'est c'est là fou. où je vois. L'autre jour, je parlais avec mon père, on était allé courir. Et il me disait, ouais, moi, quand j'étais petit, je partais à l'aventure. Je m'allongeais dans une prairie avec mon baluchon plein de fromage. Et puis, je regardais. Un peu prête. Ouais. Avec ma meule d'emmental. Avec ma petite meule de Saint-Nectaire. dans la prairie. Et voilà, il était dans la prairie, et puis il partait à l'aventure. Et puis, à un moment, il s'arrêtait, il s'allongeait, et il regardait le ciel, et il laissait les petites bêtes monter sur lui et tout. Et j'étais là, waouh, putain, on n'a pas eu la même enfance, moi. Enfin, tu vois, la campagne, c'est un truc que je connais pas bien, tu vois. Ah ouais, t'as pas du tout vécu à la campagne, toi? Mais tout le monde pense ça. Je Mais suis parce que- provinciale, mais c'est pas l- campagnarde. C'est la Vendée. Et ça, donc Mais t'as non, je l'impression- suis née à Nantes, j'ai grandi à Ah, Nantes. mais oui, c'est vrai. De Ouais, A à Z. Pardon, j'oublie. Non, mais mes parents habitent en Vendée, mais je n'ai jamais Enfin, vécu en Vendée. Moi, mon truc préféré quand j'étais petite, donc j'habitais à la campagne puisque j'avais un âne, et il y avait un cerisier. Et pour le coup, moi, à partir du moment où c'était la saison des cerises, je montais dans le cerisier et je pouvais rester 4 heures pour manger toutes les cerises avant que les oiseaux ne les mangent. Et parfois, mes parents me cherchaient et c'était là, elle est où? Et je faisais style de rien car je graillais toutes les cerises. Oui. Ouais, j'ai eu cette chance aussi de grandir dans Ah la ouais. campagne. C'était Ouais. super. Mais j'avais quand même un cerisier à Nantes. Mais en fait, moi, bon, bah, je vais te l'avouer ici, MC, j'ai un problème avec les fruits. Je suis un peu. En fait, je sais pas, je suis très vite dégoûtée et très vite mal à l'aise. C'est le Ça côté doit cru. avoir un nom. Hein. Non, c'est petite c'est le phobie. côté.
mou, je sais pas, genre ça me dégue un peu. En fait, il y a plein de fruits que je peux manger, il y a pas de souci. Genre, mais typiquement, l'été, ça doit être vraiment... En fait, quand je suis fatiguée, ça va, je peux... Enfin non, quand je suis fatiguée, je peux pas. Quand je suis pas fatiguée, quand je suis en forme et tout, je peux me dire, bon, bah j'achète des fruits. Mais je peux pas manger des fruits que d'autres gens ont achetés. Je peux pas... Enfin voilà, j'ai un peu une phobie... C'est pas une phobie, mais c'est... je peux pas, tu vois, genre Un des petit pommes... dégoût quand même, quoi. Des pommes un peu molles, là. Je peux pas. Ça me dégoûte. Pomme molle. Pomme molle, c'est. Personne C'est ne les mange. impossible, quoi. Non mais même, en fait, moi, si c'est pas des Pink Lady avec plein de pesticides dessus, je peux... Ah, tu vois, genre, vraiment. C'est si précis. Non mais c'est vrai, je mange que des Pink Lady hyper durs et il faut pas qu'il y ait un pet dessus, tu vois. Ah, ouais, ouais. Ah, Mais ça va mieux depuis que quand j'étais petite, je pouvais pas prononcer le nom de certains fruits. Ah ouais. Même fruits, je pouvais pas Lesquels le dire. Mais c'est ce qu'on appelle une phobie, je Euh, crois. Oui, oui, totalement. Je pouvais Sans pas vouloir trop- te diag. Mais je pouvais pas trop dire Va pommes. chez l'hypnotiseur te reprogrammer l'inconscient. Ouais, peut-être, hein. Mais je peux pas manger des fruits moches et tout. Mais je pouvais pas dire fruits, je pouvais pas dire pommes, je pouvais pas dire poire. Ah ouais. Et pamplemousse depuis le début, tu peux? Pamplemousse, ça a toujours été ouais, ok. c'est- C'est pour ça que j'en mange énormément. à la racine de pourquoi. Bah, je sais pas, À ouais. la racine de l'arbre. La racine de l'arbre, exactement. Merci, merci. Non, mais je sais pas pourquoi, mais il y en a certains, c'est ok de chez ok, tu vois, genre j'ai aucun problème. Mais d'autres, je peux pas les voir en peinture, quoi. Ah ouais. Et notamment tout ce qui est kaki, cerises et tout, je suis là. J'avoue, les kakis. Les kakis, juste, j'aime pas ça. quoi. Mais c'est clivant, un Ouais. kaki. Soit on Ouais. Je trouve l'adore, que soit on c'est le vraiment le déteste. goût, mais tu vois, genre, je pense que c'est pareil, la mangue, j'aime pas trop, donc je pense que c'est vraiment un goût truc de goût. miel, Ouais, c'est c'est un délicieux. nectar Un goût Dieu, de je miel, pense que- je pense mais que c'est pour ça que j'aime j'aimerais, pas. mais Dans l'Olympe, ils mangent ça, je pense. Ouais, c'est Vraiment. clair. C'est sûr. Faudrait que Bon. je goûte quand même. Un jour où je serai pas fatiguée. D'accord. On fera ça, une petite dégustation dans le 5e Déguste. quart d'heure avec Alix qui fait blablabla. Non, mais l'autre fois, quand j'avais vu Camille manger du kaki, que j'étais fatiguée, j'étais là. C'était délicieux. Eh bien, merci MC pour ce roller coaster. Merci beaucoup. De mon côté, je vais vous faire un up qui rejoint un up que j'avais déjà fait, je pense, cette année, l'année dernière. Oh, ça fait peut-être un petit moment. Je voudrais vous parler de mon évolution en espagnol. Ah là là, comment j'ai avancé. Comment Parce est-ce que- ça? Eh bien. Et en vrai, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vais vous dire en espagnol. Olé. Car j'ai peur de me taper la honte. Mais franchement, là, je me suis redéterre à parler espagnol. Je vous avais dit, en fait, ma détermination, mon objectif numéro 1, c'est qu'en fait, maintenant, j'ai des potes hispanophones. Et genre, ça me fait trop chier de pas pouvoir discuter avec elles. Alors que elles parlent français, elles se sont fait chier à apprendre le français. Et elles sont trop fortes, vraiment. Bon, après, ça fait plusieurs années parfois qu'elles habitent en France, etc. Donc, elles ont vraiment, genre, bien appris le français. Elles sont super. Et du coup, à chaque fois, je suis en mode, franchement, la honte. Moi, je passe du reggaeton toutes les soirées et je suis pas capable d'aligner deux mots en espagnol. Ça fait trop chier. Et notamment, des fois, je fais des soirées, il y a des hispanophones qui sont là, qui viennent nous parler. Et après, je suis là, si, super. Voilà. Donc, ça, je vous ai déjà raconté l'idée de, genre, franchement, la honte, je peux plus continuer à faire ça, quoi. Et là, je suis trop contente parce que j'ai repris des cours de discussion. Ah oui. Et en Ah, fait, trop bien. Ah, mais ça change la life. Mais j'ai vu Bah aussi chez oui. toi, quand je viens enregistrer, voulez-vous débriefer, il y a des petites feuillets de conjugaison, et Conjugaison. En fait, tout. On la- dirait qu'on est dans l'appart d'un étudiant. Ces petits feuillets sur ces petites... Oui, il écrit les conjugaisons des verbes parce qu'en fait, sinon, je m'en souviens pas. Et c'était le truc qui me niquait en espagnol quand j'étais plus petite, genre au collège-lycée. Ma prof, elle était là, STP, apprends les conjugaisons parce qu'en fait, dès que tu dis un mot, on sait pas quel temps tu parles, on sait... Enfin, du coup, personne ne connaît le contexte de ta phrase à part toi. Et du coup, c'était vraiment le truc sur lequel je pêchais de ouf en espagnol. Même si j'aimais trop cette langue et tout, mais juste, j'étais vraiment nulle pour retenir les conjugaisons et tout. Donc là, je me suis dit, vas-y, je me fais des petits mémos. Et en fait, il s'avère que j'ai oublié un temps principal qui est genre l'imparfait. Donc il faut quand même que c'est j'apprenne le plus l'imparfait. simple. Oui, Mais mais bon. tabac. Oui, exactement. Tu as d'ailleurs un t-shirt. J'ai écrit un en espagnol. t-shirt en Por la espagnol. mañana, café, la... por la tarde, ron. Ah. Si vous avez pas la ref, Por la mañana, café, por la tarde, ron. Un truc ouais, comme ça. c'est ça, presque. C'est bien. hein. Ouais. C'est une ref à un morceau de l'album de Bad Bunny qui est sorti l'année blague. dernière. Et oui, c'est Jetlag qui est le collectif avec lequel je travaille qui fait ce merch. Et je le mets à l'envers parce que sinon il y a juste un appareil photo, je trouve ça mieux, cette typo. Bref, si vous n'avez pas YouTube, désolé, venez sur YouTube. Qu'est-ce que je voulais dire
Oui, j'ai un t-shirt en espagnol, T'as je connais appris pas les les terminaisons, conjugaisons. voilà, donc c'est pénible pour discuter. Et en fait, juste, il y a un truc où, à un moment donné, j'ai beau apprendre des chansons et découvrir beaucoup de sens de chansons de reggaeton où je suis là, ah, intéressant, comme c'est très sexuel tout le temps. Tu Mais t'en doutais. Je le sais. Non, mais tu vois, genre, il y a Noche de Sexo, bon voilà, c'est écrit dedans, tu vois. Genre, mais il y a des trucs, genre, je sais plus quand, je lisais les paroles de Safaera, qui est un morceau de Bad Bunny encore, et je lisais vraiment tout le couplet et tout. Puis à un moment donné, il y a le mot rodilla, et j'étais là, putain, je sais pas ce que ça veut dire rodilla. Donc, je tape, et là, je suis là, ah, ça veut dire genou. Donc je vous laisse imaginer le contexte de genou dans une chanson. C'est une femme à genoux, bien sûr, qui propose une fellation à un homme. Voilà. Donc on est sur voilà, beaucoup de vocabulaire sexuel. Donc c'est assez limitant pour parler avec les gens. Mais super pour pécho. Mais super pour pécho. Au moins je sais ce qu'on me demande. Et en fait, là, je pense qu'il y a 2 ans, j'avais commencé à prendre des cours de discussion. Puis bon, j'avais perdu la motive et l'envie, machin. Et donc, j'ai arrêté simplement, abandonné au bout de 2 semaines, comme toujours. Et là, j'ai repris avec la prof d'il y a 2 ans, qui était trop sympa, qui s'appelle Dena, qui vit à Madrid et qui écoute maintenant 4 quarts d'heure. Ouais. Car elle apprend le français. Elle apprend le français. Parce que Non, elle parle elle parle français. Elle parle français, anglais et espagnol. Et donc du coup, sauf qu'en fait, elle parle français avec ses parents. Et du coup, c'est rare. Enfin, elle habite plus chez eux, etc. Du coup, elle est en mode, j'ai quand même envie de continuer à développer mon français. Et donc quand je lui ai dit que j'avais un podcast, elle était en mode, mais trop bien, ça s'appelle comment? Et elle était là, c'est pas fait pour les gens qui apprennent le français, hein. J'étais là, alors là, pas du tout. Si tu veux tous les mots abrégés, tu vas les avoir, ne t'inquiète pas. Oui, mais comme ça, ils entendent le français de la vraie vie. Oui, exactement. T'as dit L'autre quoi? jour, j'ai dit... Pour la cahier. J'ai dit par pite. Oui, Au lieu de- elle a juste pitié, elle l'a coupé en 2. J'étais là, stop Alix, en fait, ça suffit. C'est trop. Par pite. C'est trop. Et donc Dina, trop sympa, c'est vraiment la meilleure meuf. Et en fait, je sais pas, elle a tellement une bonne énergie que chaque fois, je suis tellement pressée d'aller discuter avec elle. Et là, la dernière fois, j'étais là, bon, en fait, vraiment une phrase sur 2, je fais une erreur de conjugaison, ce n'est plus possible. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Explique-moi. Elle m'a dit, meuf, il faut que tu traduises en fait, parce que je crois que t'as pas compris que le passé en français et en espagnol, c'est quand même globalement la même chose. Et j'étais là, non, je ne crois pas. Bon, j'ai commencé à faire des exercices de traduction, c'est globalement la même chose. C'est juste moi qui ai un petit problème de logique, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc j'ai commencé à faire, en fait, à raconter des histoires qui me sont arrivées dans la journée, quoi. Tu faisais Ou tes up le and lendemain, down de je la... fais- voilà, exactement. Je fais mon Tes petit roller journaling coaster. en espagnol. Et c'est là que je me rends compte à quel point il y a tellement de mots que je connais pas, c'est un enfer. Bah oui. Mais en Enfin, tu te flagelles un peu beaucoup, je trouve, parce que Bah c'est ouais, normal mais c'est- si tu parles pas une langue qu'il y ait plein de mots que tu connaisses pas, quoi. A priori, tu vas jamais tous les connaître d'ailleurs. C'est Tu sûr, vas en c'est sûr. Quand on Par connaîtra 5000, ce sera bien déjà. par exemple, je savais pas dire poussette. Bon, est-ce que ça va me servir tous les jours? Non, mais bon, maintenant je sais. Carito. Comment on dit la poussette. Carito. Carito. Mm. Carito. Tout Voilà. est mignon. Et en qui a espagnol. dû, ouais, carregar, Comment de porter quoi, de. Cargar, oui. Oui, peut-être. Pousser. Cargar, Je sais c'est pas. porter. Cargar, c'est. Je sais pas. Je pense que je l'ai dit en Ok. portugais, mais je pense que oui, c'est Ah ouais, c'est possible. Cargaison. Ah, voilà. Cargaison. Caro, ah, probablement. carito. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est c'est vrai. une petite voiture finalement. Ah. C'est ça, C'est carito. smart. Car, comme en, en anglais, car. Mais non, caro en espagnol. C'est Non, en espagnol. coché, Ali. c'est- Coché. Ah, c'est en portugais, pardon. Mais oui, toi, tu parles trop bien portugais parce que tu Ouais. t'es immergé et Non, tout. ça, Mais c'est en fait, impressionnant. je trouve que c'est. Mais pas très en vrai. Je pense. Si, t'as grave, Bah, t'as t'es fait ton fluent portugais. en portugais. Oui, mais j'ai tout donné quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je me suis immergée, oui, pour le Oui, coup. oui, c'est ça. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est compliqué quand tu habites pas dans le pays ou que t'es pas immergé bien dans sûr, la langue. bien sûr. C'est que, en fait, j'avoue que tous les jours, faire de l'espagnol, t'es là, bon, bah, en fait, c'est quand même du temps vraiment investi dans ta journée de genre, ok, bah là, je peux pas juste écrire 5 phrases comme si je faisais un journaling en français et ça me prend 2 minutes, tu vois. C'est que chaque mot, faut que je réfléchisse à la Oui. conjugaison, à est-ce que je Oui, connais mais le mot, c'est est-ce le que machin. début.
C'est Mais ça c'est aussi. ça. En fait, c'est ça qui est chiant quand t'apprends une langue, c'est qu'il faut accepter d'être nul. D'être C'est vraiment nul. le plus chiant Et vous savez quand que c'est t'apprends une langue. Plus gros problème dans la vie, Ouais. accepter d'être nul. Dommage. Mais franchement, là, ça va. Et surtout, ce que ma prof me disait, elle me dit, quand on est en train de discuter, ça veut que t'as pas peur d'essayer de dire des trucs. Et même si des fois, elle est en mode... Attends, vas-y, on va reprendre cette phrase, Louise, parce que là, j'ai rien capté. Mais au moins, tu vois, genre, et il y a un moment donné, la dernière fois, je lui ai raconté que donc je me suis, enfin c'était il y a longtemps maintenant, mais je me suis éclaté la gueule par terre et du coup je lui disais depuis Puis Caïdo. je me suis éclaté la gueule par terre et j'ai mal au genou et j'étais là, comment on dit genou? Et elle me dit rodilla et là je fais Eh oui, Bad Bunny. ah, je le savais. Et donc je lui explique tout le truc, elle était morte de rire, elle était en mode bah oui, ça va, hein. Fellation. Et en fait, c'est ça que j'aime trop avec cette meuf, c'est que genre elle est vraiment chill et que on peut parler de tout. Et quand je m'étais présentée les premières fois, on a fait des cours ensemble, j'étais là, bon bah moi j'organise des soirées, ça s'appelle la chatte en feu. Elle était là, pardon. Et après, elle m'a aidé à traduire. Non, pardon, je suis encore en portugais. J'ai tout oublié mon espagnol. Tu vois, c'est ça le downside. Comment tu dis la chatte en feu en portugais? La chatte, c'est quoi? La gata que pega fogo. Mais je dirais la chatte qui C'est pète gâteau le feu. aussi en espagnol. Gâteau Ouais. gata. C'est gato gata. Et mais en fait, c'était marrant parce que du coup, Fuego. on a fait l'exercice Fuego, ouais. de trouver le mot qui veut dire chatte en espagnol. Ah Parce que je disais chatte, ça veut dire le chat, mais ça veut aussi dire le vagin, quoi. Donc du coup, on était en mode qu'est-ce qu'on peut trouver en espagnol qui correspond vraiment à la traduction. J'ai bien sûr oublié depuis. Mais en tout cas, franchement, je passe d'excellents moments. Et surtout, là, je lis de l'espagnol. Parce que du coup, j'ai acheté plein de bouquins en espagnol. Et donc, à chaque fois qu'il y a des verbes au passé, je les souligne et je suis là. Donc là, c'est de l'imparfait et là, c'est du prétérito. D'accord, je note. Et du coup, c'est trop bien, ça m'aide grave. Et la dernière fois, au mois de novembre, j'ai fait une soirée avec des copines à Montpellier qui s'appelle Nuit Brune. Et une des filles, elle est colombienne, elle s'appelle Tatiana, je Oui, l'adore. je la connais. Elle est super. Ouais. Et en fait, à un moment donné, elle commence à me raconter un peu l'historique de Nuit Brune et tout. Et je lui dis, meuf, s'il te plaît, dis-le-moi tout en espagnol. Comme ça, genre, moi, je vais probablement pas te répondre en espagnol parce que je suis encore trop timide et tout. Mais au moins, je m'entraîne à comprendre, à entendre. Et du coup, comme j'étais focus sur le passé et qu'elle me racontait un truc du passé, j'étais en mode, ok, donc là, elle utilise le verbe. Enfin, tu sais, genre, j'étais en train à la fois de comprendre l'histoire et d'analyser tout ce qu'elle disait en mode, ok. Et il y avait une drag queen qui s'appelle Avila, qui est vénézuélienne. Et donc, pareil, à un moment donné, elles ont commencé à parler en espagnol et tout. Et j'étais là, trop bien, en fait. C'est ça que j'aime, c'est de pouvoir déjà comprendre mes copines quand elles parlent leur langue, tu vois, c'est trop bien. Et du coup, là, le next step, c'est genre de faire des audios et de raconter les trucs qui m'arrivent dans la vie et tout machin. Mais juste, comme je suis déjà... Bah, il manque encore de vocabulaire et tout, déjà, genre raconter des petites histoires dans mon journal et dire genre là, il s'est passé ça et tout, et attention, machin, hein. Et ben, c'est trop bien, c'est vraiment mon kiff. Et voilà, j'adore l'espagnol. J'ai fait une vidéo, si tu veux, sur comment j'avais appris le portugais. Ah ouais, grave. Et je pense que ça sert pour toutes les langues. Mais surtout qu'en plus, l'espagnol, en vrai, on a quand même une base de vocabulaire qui est assez ouf parce qu'il y a plein de trucs, tu vois, genre tous les mots qui finissent en sion, c'est xion à la fin. Enfin, tu vois, genre, il y a plein de trucs assez Et surtout, faciles. l'espagnol, ça s'écrit comme ça s'entend. Et ça, c'est quand Ça, même c'est un super, truc ouais. les Ça, plus c'est quand même fastoches, pratique, quoi. ouais, c'est sûr. Oui, c'est facile à lire. Enfin, tu peux. Ouais. Ouais. Et il y a aussi un super podcast, mais je sais pas si j'en avais parlé à l'époque où j'avais fait mon up sur l'espagnol, mais bon, il y a un podcast qui s'appelle Spanish for intermédiaire, je crois. Attends, Spanish for intermédiaire, ça veut rien dire. Je vous retrouverai le nom de ce podcast et on le mettra dans les notes du podcast. Je fais le dire à Zu. Mais en gros, c'est Intermediate Spanish, je crois, simplement. Voilà, c'est un gars qui parle en espagnol et c'est vraiment genre pas trop débutant pour moi parce qu'en fait, ça fait quand même assez d'années que j'écoute de l'espagnol et tout. Et à chaque fois, il parle de plein de sujets différents, de société et tout. Je me souviens d'un épisode trop bien. Lugares y formas del poder. T'as dit quoi? Mais c'était le... Ah, vous avez pas fait Ah, ça si, au bac? Mitos y héroes. Ouais, Mitos y héroes. C'était les thèmes au lycée Ah ouais? que t'étudiais en espagnol. Il y avait Lugares y formas del poder, Lieu et Mitos forme y du héroes, pouvoir. et il y en avait Mythes et un héros. autre, je sais plus Oui. ce que c'était. Un autre, ouais. Ouais, mais il y avait ouais. ces 3 thèmes que t'étudiais dans l'année, Ah, quoi. ok. Je me rappelle plus. Moi non plus, je me souviens plus, j'avoue. J'ai tout oublié de mon Et olvidado collège todo. lycée. Olvidado todo. Eh ben, je sais pas si on dirait e olvidado ou... Non, j'ai pas Olvidé. encore en portugais. Ah, bah ça dépend. En fait, J'ai tout oublié. j'ai tout... Ouais, je sais pas.
Bah, tu vois, c'est là-dessus. Moi, où à j'aurais chaque dit fois, je bug. Olvidado, mais. Mais un jour, tu vas peut-être aller faire un voyage pour t'immerger. Mais ouais. j'aimerais trop, j'ai une pote qui habite à Barcelone, j'aimerais trop aller la Mais voir. voilà. Ouais, ça Mais serait tu trop parles bien. en français avec Mais elle ou pas Barcelone, c'est du catalan par contre. Ouais. C'est Ouais. dommage. C'est vrai. Non, mais sinon, je vais aller à Madrid faire un petit rendez-vous IRL avec Dena, tu vois. Et ça sera cool. Mm. Mais voilà, Intermediate Spanish, c'était trop bien parce que lui, il parle vraiment de plein de sujets. Et notamment, par exemple, il avait parlé de la crise du logement à Barcelone. Et donc, j'avais appris plein de termes. Et aussi, j'apprends des trucs qui se passent en Espagne. Et du coup, c'est trop chouette. Et même, genre, avec Dina, la dernière fois, je lui parlais de la série que je vous ai recommandée, qui s'appelle Antidisturbios. Et bah, du coup, on parlait de ces sujets-là. Et elle me disait, bah oui, c'est vrai que c'est la réalité en Espagne. Le fait que les gens se font exclure de leur logement parce qu'ils ont très peu de droits quand ils sont locataires et tout. Et bref, du coup, c'est trop intéressant. On parle de plein de sujets de société. Et donc, j'adore. C'est trop chouette. Et la next step, c'est de lire Isabelle Allende En espagnol. Oui. Ah ouais, putain, j'avoue, ça c'est pas mal. Et moi, j'ai une copine qui m'a aussi parlé de l'hypnose pour apprendre une langue. Ah ouais Mais en plus que l'hypnose pour arrêter de fumer. C'est qui est vrai plus connu. Ouais, pour apprendre une Ça langue. marche Ouais, bah ça marche bien. Ah, parce que moi, en Crazy. vrai, ça m'a redonné envie là, parce que moi, j'adore. En vrai, à la base, ma formation, c'est. Enfin, en prépa, j'étais en spé traduction en anglais. Et j'avoue, j'adore apprendre des langues. Et ça fait très longtemps que je l'ai pas fait. Eh bah vas-y, si tu veux, on se déterre. Ouais. On se fait des Petite petits... hypnose. On se fait des petits messages en espagnol. Tu veux faire espagnol? Parce que moi, j'ai un peu envie d'apprendre le portugais. Parce que Ah comme bah je vais au alors, Portugal je te tous les laisse, ans. Camille. Ouais. Tu veux m'apprendre le portugais? Bah, si tu veux qu'on Ouais. converse. Ouais. On pourra converser. Ouais. Trop bien. Je vais faire d'abord un petit truc Duolingo ou Babel avant, et puis après, on conversera. Ouais, Vas-y. super. Je suis ravie de créer des nouvelles ambitions pour 2026, Alex. Eh bien, chers auditorices, ça y est, c'est déjà la fin de 4 quarts d'heure. Oh non! Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez nous retrouver dans un quart d'heure supplémentaire, puisque le 5e quart d'heure existe à présent. Et donc, vous pouvez vous abonner sur Supercast. Le lien est dans les notes du podcast. Et vous avez un quart d'heure supplémentaire par semaine, ce qui fait un épisode en plus chaque mois. Et merci à tous les gens qui sont déjà abonnés, qui nous soutiennent. Ça nous permet notamment de payer toute notre équipe de prod super. On leur fait des bisous d'ailleurs à Azu, Alfie et Colline. Et puis MC, on mettra tes réseaux sociaux dans les notes de ce podcast. Merci encore d'être venu, c'était trop chouette. Merci, c'était trop cool. Merci. Et merci pour les kakis. On se dit à dans 878 milliards De quart d'heure. Ciao.